Pour cette nouvelle édition du Club de l'Écho, organisée en partenariat avec Dexia, Objectif Languedoc-Roussillon a invité divers acteurs du territoire à débattre de la suppression de la taxe professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie surtout d'avoir répondu à l'invitation d'Objectif Languedoc-Roussillon pour ce Club de l'économie que nous organisons en partenariat avec Dexia. Un éclairage bienvenu pour comprendre l'impact de cette réforme sur l'investissement des collectivités territoriales. Ici, vous avez sur ce graphique-là la TP revenant aux collectivités. Et là, c'est subtil, parce que si je dis la TP pour les entreprises, je ne fais pas le même graphique. La partie bleu marine, ce sont les cotisations des entreprises qui sont consacrées aux collectivités. Il y a une autre partie des cotisations des entreprises qui ne concernent pas les collectivités. Et tout ce qu'il y a au-dessus, que ce soit des dégrèvements, des compensations intégrées à la DGF, c'est la TP originale, mais qui est versée aux collectivités locales par l'État. Et donc on voit très clairement, je vous ai cité les chiffres, à fin 2008, 17 milliards payés par les entreprises, 23,4 milliards payés par l'État. Donc finalement, avec ça, on a quasiment tout dit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre l'entreprise et le territoire, où il y en a beaucoup moins. Et finalement, on est sur une taxe professionnelle payée par l'État, sans forcément que les entreprises aient conscience de ça, et sans forcément que les collectivités aient conscience de ça. Alors, quelles sont les nouvelles composantes du nouvel impôt ? Eh bien, d'abord, une contribution économique territoriale qui elle-même a deux composantes. Une cotisation foncière des entreprises. C'est important, c'est pas forcément en volume le plus important, mais c'est important parce que ça reste finalement la seule partie du nouvel impôt qui va être l'objet de taux et de vote de la part des collectivités. Autrement dit, les collectivités avec la cotisation foncière d'entreprise vont peser en plus ou en moins sur l'effort des entreprises, tout le reste étant des taux soit nationaux, soit faisant l'objet de forfaitisation. Et puis la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on a estimé à Bercy que c'était vraisemblablement la façon la plus neutre d'appréhender, je dirais, l'effort financier qu'une entreprise pouvait faire. On peut, je dirais, se poser un certain nombre de questions, bien évidemment. Il faut se poser des questions. La première, c'est le calendrier. Donc, est-ce que ça arrive à un bon moment ? Bon, je crois que le gouvernement, au moment où elle a fait l'annonce de la réforme, n'imaginait pas que le pays allait rentrer dans une crise, je dirais, aussi importante. Donc, c'est toujours beaucoup plus difficile de faire passer des réformes. C'est déjà difficile de faire passer des réformes fiscales, mais les faire passer dans une période où la difficulté, je dirais, du monde économique est totalement réelle, c'est probablement encore un exercice un petit peu plus difficile. Le deuxième étonnement que nous avons eu, c'est dans le calendrier, vous le savez, il y a une réforme des collectivités territoriales pour 2014, et il nous a semblé en tous les cas important de signaler qu'il aurait été peut-être aussi préférable non seulement d'attendre un petit peu, mais peut-être de définir réellement les compétences de chacune des collectivités aujourd'hui en place. Il y a beaucoup d'incertitudes, y compris pour nous, parce que je crois qu'il faut rester vigilant. La simulation 2010, c'est une simulation sur des chiffres 2008. C'est une simulation sur des chiffres 2008 avec un calcul de Bercy très précis sur la CVAE, avec pratiquement, je dirais pas le chiffre après la virgule, mais presque, alors qu'il n'y avait aucun imprimé déclaratif de la valeur ajoutée des entreprises qui avait été communiqué. Donc on peut parler de 15 milliards, la CVAE devrait représenter à peu près 15 milliards d'euros. Ça reste quand même avec des points d'interrogation. On croit volontiers l'État, mais avec un point d'interrogation. Donc 2010, sur la base des chiffres 2008, nous permet, en tout cas en ce qui nous concerne, d'envisager 2011 avec, j'allais dire, des chiffres qui sont plutôt positifs. Ceci dit, qu'est-ce qui se passe pour 2012 ? Vous faisiez une allusion directe à un partenaire, j'allais dire, un peu incontournable des collectivités territoriales dans la région, c'est évidemment le secteur de la construction au sens large, ou en tout cas des travaux publics, qui est représenté à cette table par M. Laurillon.
J'imagine que parmi tous les gens qui sont ici à cette table, Monsieur Lourillon, vous êtes peut-être le plus inquiet sur ce qui vous attend dans les mois qui viennent. Je crois que la FRTP a récemment fait un point presse sur lequel vous avez annoncé des chiffres, me semble-t-il, assez mauvais, et vous avez exprimé un pessimisme. Oui, c'est vrai qu'on a très clairement exprimé une inquiétude, parce que le constat qu'on fait dans les entreprises de travaux publics, c'est que l'investissement des collectivités locales, c'est 50% du chiffre d'affaires. Donc très clairement, si on perçoit un risque de baisse de cet investissement des collectivités territoriales, ça a un impact direct sur l'activité des entreprises, et qui dit activité dit emploi des salariés, investissement en matériel, etc. Bon, alors cette inquiétude, elle était aussi liée au fait que nous on le constate réellement, il y a moins d'affaires sur la table, il y a moins de dossiers d'appel d'offres, donc on est légitimement inquiet. J'ai compris, alors c'est peut-être ce qui peut être encourageant pour la deuxième partie de l'année 2010, c'est que il y avait une grande campagne de sensibilisation, d'information, d'explication qui était faite par les services de l'État, et peut-être que finalement les élus qu'on rencontre aujourd'hui qui nous disent comme je ne sais pas ce qui va se passer, ils nous disent je préfère pour l'instant bloquer les investissements tant que je ne sais pas. Donc la lueur d'espoir, c'est de se dire, et je voudrais éventuellement, ce sera peut-être la première question qui va être lancée dans le cadre du débat, c'est est-ce que réellement vous êtes, les collectivités locales, vous avez l'impression d'être attentistes parce que vous attendez des explications complémentaires qui devraient intervenir d'ici à fin juin, ou est-ce que de toute façon vous ne croyez pas réellement à votre capacité d'investir? Je voudrais savoir, en ce qui concerne ce secteur d'activité, le secteur d'activité des travaux publics, au travers des simulations que vous avez pu mener, est-ce qu'on peut dire que finalement il est un de ceux qui s'en sortent le mieux? À quel niveau vous le situeriez peut-être par rapport à d'autres métiers et d'autres secteurs d'activité? Oui, donc les simulations macroéconomiques qui ont été faites sur l'impact de la réforme par secteur d'activité montrent que le secteur de la construction fait un gain de l'ordre de 45%. C'est-à-dire que la charge fiscale du secteur de la construction, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, va diminuer d'environ 45%. Alors c'est une moyenne, évidemment. Certaines entreprises bénéficieront plus, d'autres un peu moins. Mais globalement, ce secteur d'activité-là verra sa cotisation diminuer de moitié.